Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Spot Mon Avenir Pro où nous faisons toute la lumière sur la formation professionnelle, l'alternance, la validation des acquis de l'expérience ou les bilans de compétences. Aujourd'hui, nous allons parler de l'AFEST, l'action de formation en situation de travail. Et pour parler de l'AFEST, nous sommes accompagnés de Lucie Crédville, conseillère formation continue au CAFOC, Centre académique de formation continue des Hauts-de-France. Bonjour Lucie. Bonjour Fabien. Alors Lucie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'AFEST? Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Alors l'AFEST, c'est l'action de formation en situation de travail. Ça a été reconnu par la loi du 5 septembre 2018. Donc c'est une modalité de formation qui, comme son nom l'indique, permet d'apprendre en faisant. Donc tout en situation de travail. Tout à fait, dans c'est ça. l'entreprise. On apprend en faisant dans l'entreprise. Et est-ce que tu peux nous dire ce que ça comprend? Alors, pour qu'une AFEST puisse être reconnue, valorisable et ou dans certains cas même finançable, il faut respecter 4 conditions quand on la met en œuvre. La première, c'est d'identifier les situations apprenantes en ayant au préalable réalisé une analyse de l'activité. Ensuite, il faut désigner un formateur. La troisième condition, c'est de mettre en place ce qu'on appelle les phases réflexives, c'est-à-dire qu'en aval de la formation, on va amener l'apprenant à prendre du recul sur ce qu'il a fait. Et la quatrième condition, c'est bien entendu de prévoir des évaluations objectives en fin de formation. Alors Lucie, est-ce que toutes les situations de travail sont propices justement à une action de formation? Non, c'est pour ça que l'analyse de l'activité est primordiale au démarrage. Il faut identifier les compétences à développer, à renforcer, identifier dans quelle situation de travail on va pouvoir renforcer ou développer ces compétences, vérifier que l'apprenant aura bien droit à l'erreur, vérifier que la cadence de la production pourra être ralentie pour permettre à l'apprenant d'apprendre. Alors on suppose que dans ce contexte-là, le rôle du formateur sera primordial en fait. Tout à fait, parce qu'en plus de transmettre ses compétences, le formateur va aussi devoir participer à la construction du parcours de formation. Il va devoir réaliser les phases réflexives. Souvent, c'est le formateur qui mène les entretiens réflexifs. Il va devoir aussi prévoir les aménagements des situations de travail pour qu'elles soient festives. Et il participera à l'évaluation de l'apprenant. D'accord, alors tu parles d'entretien réflexif, ça paraît un peu flou. En quoi ça consiste? Oui. Alors, les entretiens réflexifs, en fait, se déroulent en aval de l'action de formation en situation de travail. Et l'objectif, c'est d'interroger l'apprenant pour l'amener à prendre du recul sur ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il l'a fait? Pourquoi il l'a fait de cette façon? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour faire mieux? Et l'idée, c'est qu'il puisse transférer, qu'il prenne du recul et qu'il puisse transférer ce qu'il a appris. On imagine qu'à la fin de cette action de formation, il y a les évaluations. Est-ce que ces évaluations, elles sont différentes de celles qu'on peut retrouver en formation continue, par exemple? Non, pas du tout. Et dès la construction du parcours, il faut tout de suite déterminer les modalités et les critères d'évaluation. L'apprenant, quand il rentre en formation, il doit savoir exactement ce qu'on attend de lui à l'issue de la formation. On a parlé beaucoup des avantages pour les apprenants et les formateurs, par exemple, mais pour les entreprises, quel est l'avantage de mettre en place une action de formation comme ça? Alors, déjà, l'AFEST, ça va permettre de répondre à des besoins en compétences spécifiques de l'entreprise. Si elle ne trouve pas de réponse formation à l'extérieur, elle va pouvoir le faire dans ses locaux. Ensuite, ça va être un moyen aussi pour elle de valoriser ses formations, puisque si tout est fait en respectant les 4 conditions que j'ai énumérées précédemment, elle pourra les valoriser dans son bilan à 6 ans. Ensuite, elle va pouvoir être maître de l'organisation de la formation. Je pense notamment aux entreprises qui sont en 2 ou 3-8, ça va simplifier les choses pour elle. Ensuite, avec le recul qu'on a sur l'AFEST, on remarque que l'AFEST favorise nettement l'intégration des nouveaux collaborateurs, puisque ils sont en binôme avec un collègue, ça facilite les choses. Et puis, je dirais que aussi, ça permet de valoriser les formateurs, qui vont être considérés comme des experts métiers, en tout cas en capacité de transmettre. Donc c'est valorisant aussi pour celui qui forme. Alors justement, pour celui qui forme, je pense qu'on ne s'improvise pas formateur comme ça. Est-ce qu'il y a des diplômes, des choses comme ça pour justement les formateurs AFEST?
Oui, donc il existe aujourd'hui déjà des formations de formateurs internes et maintenant on va au-delà. On propose aussi des formations de formateurs AFEST. Donc le CAFOC Hauts-de-France propose de former les formateurs AFEST et ce qu'on appelle les référents AFEST. Ça va être aussi celui qui va construire le parcours, qui va identifier les situations de travail apprenantes avec le formateur, etc. Donc aujourd'hui, nous sommes en capacité de proposer des formations qui sont soit des formations sur mesure, soit des formations qui sont certifiantes. D'accord, alors quelles sont les formations justement que vous proposez ? Alors, au niveau des formations certifiantes, on a 2 formations qui sont inscrites au répertoire spécifique des certifications et habilitations, donc éligibles au CPF. D'accord. Voilà. Donc, il y a la formation, ce que j'appelle le référent AFEST, qui s'intitule « Conseiller et appuyer les entreprises dans la conduite de projets AFEST ». C'est une formation qui se déroule sur 35 heures, lissée sur à peu près 3 mois. C'est une formation action. Les participants doivent avoir un projet de conduite d'AFEST en interne ou en externe. Ils vont, tout au long de la formation, on va les accompagner dans ce projet et à l'issue de la formation, ils doivent présenter ce projet devant un jury. Donc on est vraiment sur de la formation action. Et on a la formation des formateurs AFEST qui s'intitule « Animer des parcours et accompagner les bénéficiaires d'AFEST ». Celle-ci se déroule sur 21 heures, à peu près aussi sur 2-3 mois. Et là aussi, comme pour le référent AFEST, il faut avoir un projet d'AFEST. On est dans de la formation action et on présente son projet devant un jury de professionnels. D'accord, ça me semble très complet. Par contre, si on veut plus d'infos, si on veut en savoir plus, où est-ce qu'on peut trouver toutes ces infos-là ? Eh bien, sur notre site internet, vous trouverez toutes les informations sur ces formations et vous pouvez nous contacter directement par le site internet. Parfait. Merci Lucie d'être venue nous voir aujourd'hui. Merci Fabien. Merci d'avoir suivi cet épisode du Spot Mon Avenir Pro dédié à l'AFEST, l'action de formation en situation de travail. N'hésitez pas à revenir nous voir pour un prochain numéro du Spot Mon Avenir Pro. À bientôt.